Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule portant sur la biodégradation des polluants. Dans cette section, il sera d'abord question de définir ce qu'est une substance biodégradable. De plus, les différents processus de phytorémédiation te seront présentés afin de comprendre comment un polluant peut être retiré de l'environnement grâce à l'action des plantes. On considère qu'un matériau est biodégradable lorsqu'il peut être décomposé naturellement. On parle ici de décomposition par les micro-organismes tels que les bactéries et les champignons dans un délai raisonnable. Certaines conditions sont cependant nécessaires à la biodégradation. Il doit y avoir présence de nutriments, d'oxygène et la température doit être assez chaude pour que la dégradation se produise assez rapidement. Par exemple, le carton est dégradé en eau et en dioxyde de carbone en quelques mois par les micro-organismes présents dans l'environnement lorsqu'il y a présence de nutriments et d'oxygène et que la température ambiante est adéquate. Le styromousse, quant à lui, fait partie des substances non biodégradables. Certaines activités humaines, notamment dans le secteur industriel, peuvent mener au déversement de contaminants dans les sols ou dans l'eau. Il arrive que les polluants qui se déversent dans l'environnement soient transformés naturellement par les micro-organismes et les végétaux qui s'y trouvent. Les substances toxiques peuvent être transformées en eau, en dioxyde de carbone ou en méthane. Souvent, des bactéries sont ajoutées pour accélérer ou pour forcer le processus de biodégradation. Par exemple, les hydrocarbures, des composés contenant seulement des atomes de carbone et d'hydrogène, sont la nourriture de certaines bactéries. Advenant un cas de déversement de pétrole, ces bactéries peuvent être utilisées pour transformer le pétrole, un hydrocarbure, en CO2 et en eau. Sachant qu'il est possible de minimiser les impacts d'un déversement de polluants dans les sols ou dans l'eau grâce à la biodégradation effectuée par les micro-organismes, il faut tout de même garder en tête que la quantité de matière à dégrader est déterminante. Par exemple, dans le cas d'un déversement de pétrole, une quantité raisonnable de pétrole peut être dégradée, mais une trop grande quantité peut aussi signifier que les mesures mises en place pour limiter les impacts sur l'environnement ne sont pas suffisantes. De plus, la biodégradation libère du méthane et du CO2, tel que mentionné plus tôt. Le CO2 et le méthane sont des gaz à effet de serre qui ont un impact direct sur le réchauffement climatique. Ainsi, la biodégradation de différentes substances par les micro-organismes et en cas de déversement accidentel par les humains peut présenter une solution efficace, mais ce n'est pas une solution parfaite. La phytoremédiation fait référence à l'utilisation des plantes pour dépolluer les sols, pour épurer les eaux usées ou pour l'assainissement de l'air intérieur. Certaines plantes ont la capacité d'accumuler les contaminants présents dans le sol, dans leurs racines et dans leurs feuilles. Une fois leur travail fait, les plantes deviennent toxiques et ne doivent surtout pas entrer dans la chaîne alimentaire. Elles doivent donc être détruites. Le chou fait partie des plantes ayant une capacité de phytoextraction. Certaines plantes peuvent aussi dégrader les polluants et les transformer en nutriments grâce à des enzymes. Ainsi, les plantes se nourrissent des contaminants. Le vétiver fait partie des plantes capables de faire de la phytodégradation. Le lagunage est un processus d'assainissement naturel des eaux. Pour ce faire, plusieurs bassins d'eau sont créés un à la suite de l'autre. Les bassins se trouvent sur un terrain en pente, ce qui permet la circulation de l'eau d'un bassin à l'autre par l'action de la gravité. En général, des bactéries se trouvent dans la première lagune afin de dégrader la matière organique. Le deuxième et le troisième bassin contiennent des algues et des plantes aquatiques comme le roseau afin de dégrader ce qui ne l'a pas été dans le premier bassin. Le processus complet prend environ 90 jours.
Il arrive que l'air à l'intérieur d'une bâtisse puisse être contaminé par l'émanation de différents produits. En effet, certains produits nettoyants peuvent libérer des composés volatiles nuisibles pour la santé. Les émanations que produisent différentes peintures peuvent être un autre exemple de cas de contamination de l'air. Des plantes peuvent être utilisées pour dégrader les contaminants dans l'air. En effet, la chrysanthème peut être utile pour dégrader l'ammoniac, le benzène ou le formaldéhyde. Aussi, la fougère de Boston et la Dracaena marginée peuvent être utilisées pour la dégradation du benzène, de la formaldéhyde et du monoxyde de carbone. Il est important de mentionner que l'assainissement de l'air par les plantes est une technique qui est peu efficace. Il est aussi possible d'améliorer le processus de décontamination si l'air est forcé de circuler entre les racines de la plante. En fait, les bactéries qui se trouvent dans les racines de plantes ont une plus grande efficacité en ce qui concerne la décontamination. C'est ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.